Et c'est Lida qui est avec nous maintenant, je crois. Bonsoir Lida. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors on voilà. va rester dans le domaine du travail, je crois, avec oui, vous. bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, oui, voilà. Actuellement, je cherche un emploi. Je vais dire, ça fait plus de 2 ans maintenant que je recherche un emploi et que je ne trouve pas. Dans quel domaine ? Du nettoyage. Nettoyage. Ben oui, nettoyage. Vous avez été licencié ? Bah écoutez, sous forme de licenciement après un accident de travail, en fin de compte. Ah, d'accord. Oui, voilà. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ben écoutez, j'ai fait une lombalgie aiguë. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Suite à un faux mouvement, en fin de compte. Bah j'ai oui, effectué. mais forcément, oui, c'est physique. Voilà. Mm. C'est physique, très Et physique. alors, vous souffrez moins, là, aujourd'hui ? Je souffre encore, mais beaucoup physiquement, quoi. Et mentalement aussi. De ne pas trouver depuis... Oui, de ne pas trouver, oui, bien sûr. Ouais. Et pourtant, je vois, vous étiez chef d'équipe. J'ai été chef d'équipe et contremaître. D'accord. Contremaître et chef d'équipe dans le milieu de nettoyage au niveau des personnes handicapées, en fin de compte. Dans une association pour jeunes et adultes handicapés. Ah oui, c'est-à-dire que les membres de votre équipe n'étaient pas handicapés. Votre personnel, si. Si. D'accord. Si. Mais bon. Ça, j'avais perdu cet emploi-là. Et ensuite, j'ai rétrogradé, en fin de compte, je suis retombée dans le nettoyage, mais en tant qu'agent de propreté. Mais alors, qu'est-ce que vous faisiez quand vous vous occupiez de personnes handicapées ? C'est ça que j'ai pas compris. Je gérais. En fin de compte, je gérais les personnes handicapées. Mais vous leur faisiez une formation ? Oui, je les formais, mais il y avait des personnes qui étaient bien sûr autonomes, dans le nettoyage. Et puis, je les aidais un peu dans leur, en fin de compte, dans leur fonctionnement. Parce que j'avais des personnes plus ou moins défaillantes. C'est malheureux ce qui vous demandait, mais ce qui vous demandait, vous, de mettre en place des capacités quand même particulières, de soutien, d'accompagnement, de pédagogie, de tout. Oui. J'avais toutes sortes de personnes, en fin de compte. Il fallait vous adapter aussi. Oui, beaucoup, et j'ai pas fait de formation, j'ai été prise sur le tas, madame. Alors d'autant plus. Oui. Et vous avez quel âge, si c'est pas indiscret ? 54 ans. 54, et oui, donc c'est plus compliqué, voilà. évidemment. Et la dernière fonction que j'ai fait, c'est agent de propreté. Oui, mais alors finalement, qui était en dessous de vos compétences, de ce que vous aviez mis en place là dans cette structure. Oui, j'ai pas retrouvé, donc j'ai pris ce qui se présente. Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. J'avais besoin de travailler. Voilà, j'étais en maison, j'avais des problèmes financiers, j'ai dû revendre ma maison, retrouver un emploi. Vous vivez seule ? Non, je suis mariée, oui. Oui, je vois, le problème c'est que... Et votre mari est en activité, lui ? Oui, il est chaudronnier, oui. Oui, mais vous avez une maison sur le dos avec un prêt immobilier, là, oui, c'est ça ? Oui, un prêt immobilier, un prêt de voiture, on vient de racheter... Ça tombe mal. Des enfants ? Oui, j'ai 4 enfants, j'en ai 3 qui sont partis. D'accord, bon. Mais j'en ai une ici qui va avoir 18 ans, qui est encore au domicile, qui fait des études d'esthétique. D'accord, c'est bien. Voilà. Il y a du travail dans ce domaine-là. Oui, bien sûr. Et dans le domaine du nettoyage aussi, ça dépend dans quelle région vous êtes, mais je sais Moi, je suis sur Lille, en fin de compte. D'accord. En région parisienne, ils recherchent beaucoup. Alors Lille, c'est quand même une grande ville aussi, ils doivent rechercher. Mais vous savez, dans le milieu du nettoyage, c'est beaucoup de déplacements, en fin de compte. Si on veut arriver Oui. C'est beaucoup de travail de nuit aussi, souvent. On voit, c'est... Écoutez, je vais sur le site de Pôle emploi, en fin de compte. Oui. Je postule, j'ai jamais de réponse de personne. Ah oui, mais ça... Et ça me démoralise complètement. Et l'intérim, vous avez essayé ? J'ai essayé, oui. J'ai appelé, il n'y a pas de mission qui se présente. Il n'y a pas de mission ? Non. J'ai fait que ça, en fin de compte, dans ma vie, du nettoyage. Oui, mais vous n'avez pas fait que ça, parce que je trouve quand vous me parlez de cette expérience professionnelle auprès de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, de personnes handicapées, que vous encadriez, vous aviez un poste d'encadrement là. Oui. Et qui, je trouve, qui demande... des qualités bien spécifiques, parce que comme vous dites, il faut de la psychologie, il faut pouvoir s'adapter à chaque personnalité, à son handicap.
Maintenant, ce qu'ils demandent, c'est faire le recrutement, en fin de compte, sur ces annonces de Pôle emploi, et puis d'accéder au niveau de l'ordinateur. Moi, je suis pas très, vous voyez, à 54 ans, je me suis adaptée un peu à l'ordinateur il y a pas si longtemps que ça. Oui, mais avec une formation, franchement, ça peut aller vite. Parce que c'est bête comme chou. Pôle emploi nous propose pas de formation. Mais parce que Pôle emploi vous proposez, quand il vous dit accès à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il vous proposerait de faire du recrutement dans le nettoyage. Oui, normalement, oui. Bah, ça vaudrait le coup. Parce que vous, avec vos problèmes de dos, non, ils m'ont pas proposé Pôle emploi. Attention, ils m'ont rien proposé. Hein. C'est moi qui parle de proposition de Pôle emploi. Il faudrait au moins qu'ils fassent une proposition en me disant, voilà, nous, parce que, non, Pôle emploi, il nous envoie des annonces, en fin de compte, en nous disant, maintenant, pour chef d'équipe ou contremaître, il faut avoir accès à l'ordinateur sur, je ne sais plus, comment on peut appeler ça. Maintenant, il y a des ordinateurs partout, un pauvre. Oui. Ben oui, mais nous, on n'a pas été... oui, mais franchement, le problème, c'est que, comme vous dites, vous avez tout fait, vous, sur... vous n'avez pas les diplômes en rapport, mais ça a été une expérience de terrain où vous avez acquis. Je leur ai expliqué oui, mais ça c'est très important parce que dans votre profil, vous avez quand même cet atout-là. Ce plus-là par rapport à d'autres personnes. Ouais. Et à la limite, si c'est ce qui pose problème, juste si on vous dit aujourd'hui un poste d'encadrement nécessite de pouvoir travailler sur un ordi, c'est pas vous qui allez concevoir les programmes. On bloque sur les ordinateurs parce qu'on se dit oh là, je sais pas l'utiliser. Mais dans les faits, faut pas sortir de Saint-Cyr non plus pour utiliser un ordi. Ben oui, je suis allée pour mes recherches d'emploi. Enfin, je fais le maximum, quoi. Déjà, vous êtes bien obligé, oui, pour Pôle emploi, vous faites beaucoup de choses. Oui, parce que quand on a des rendez-vous, il faut justement aller sur le site et consulter le site pour voir si on a des rendez-vous pour Pôle emploi. Donc on est bien obligé, d'y aller. Voilà. Donc, mais ils ne vous proposent pas parce que, évidemment, il y a, en termes d'obstacles, il peut y avoir votre âge, mais vous pourriez accéder à un poste plus d'encadrement et ça serait bien pour vous, vu quand même votre problème de lombalgie. Il ne faudrait pas la relancer si vous vous retrouvez. Après, je me dis, écoutez, il faut vraiment, vraiment, vraiment à tout prix que je travaille. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, sinon je vais devoir revendre ma maison. J'ai plus le choix. Voilà. Non, mais là... Le fait accompli, on ne sait plus comment s'en sortir. Là, on est vraiment... Avec votre mari, vous vous sentez... oui, vous êtes stressé. Ouais. Vous avez un prêt sur combien, là? Écoutez, ça fait que 4 ans qu'on est ici, on est sur 20 ans. Il reste 16 ans, on a... Oui, prêt, donc évidemment, quand on est sur 2 salaires et qu'il n'y en a plus qu'un... Oui. Et puis moi, ici, en octobre, ça se termine, là, donc voilà. Donc j'ai plein de problèmes... plein de problèmes à côté qui viennent se greffer, Oui, c'est toujours comme ça. Après, il y a des choses comme ça qui s'accumulent. Oui, j'ai eu plein de problèmes avant. J'en ai eu pendant, j'en ai maintenant. J'en aurai, je pense après, parce que j'ai une fille qui s'en va justement dans le sud, qui est séparée. Et puis j'expliquais un petit peu à Amandine. C'est Amandine, c'est ça? Oui. Oui, voilà, j'expliquais un petit peu. Vous savez, c'est vraiment pas facile pour moi. Je pense tomber en dépression. Je sais plus comment m'en sortir. Franchement, j'ai l'impression d'arriver au bout du rouleau. Je déprime. J'ai tendance à boire un peu. Oui, alors là, il faut attention, oui, parce que ça va pas vous aider, ça, à remonter la pente. Je sais, ça m'est déjà arrivé. J'ai perdu ma maman, vous savez, dès quand ça a généralisé, elle était en 94. J'ai perdu mon papa en 98 d'une gangrène, ils lui ont coupé un pied. Enfin, mon enfance, elle n'a pas été non plus, c'était chaotique. Oui, et là, le fait, l'inactivité vous fait que vous plongez dans des pensées douloureuses, là. Oui.
Ouais, Ça serait peut-être bien que vous soyez, surtout si vous vous sentez un peu basculé dans un peu vers une forme de dépression, avec un peu tendance à plonger dans l'alcool, que vous soyez un peu accompagné quand même Ça sur le m'est plan arrivé psy. après le décès de ma maman, et puis voilà. Et comment Ap- vous avez fait? Vous aviez arrêté de vous-même à ce moment-là? oui, bien sûr, oui, tout à fait. Vous aviez Parce réussi que, à oui, parce contrôler? que ma maman, elle a attrapé un cancer du sein en fin de compte. Et moi, j'avais déjà mes 3 enfants. Et j'étais sous contraceptif comme toute personne, enfin beaucoup de personnes. Je fume. Donc j'ai décidé d'arrêter la contraceptif et je voulais avoir un 4e enfant. D'accord. Voilà. Et j'ai bien sûr accompagné ma maman jusqu'à la fin, en soins palliatifs, qui est décédée à côté de moi. J'ai arrêté la contraceptif et je voulais un 4e enfant. Et tellement j'y pensais, en fin de compte, j'ai jamais réussi à me retrouver enceinte. Papa était malade, donc quand mon papa est décédé, je me suis retrouvée enceinte. Et oui, ça peut Après arriver parfois dans des périodes après un choc, ou après le parfois décès en de mon dépression, papa. oui. Il peut y avoir. Bon, donc c'est cette jeune fille là qui va avoir 18 ma ans là. dernière, qui va avoir D'accord. 18 ans, au Bon. mois de septembre. En fin de compte, voilà. Par Votre rapport mari à ça, vous soutient là dans mon mari, moralement, enfin pas tellement. non? Pourquoi? Parce Non, qu'il est vu trop ce que... stressé lui-même par ses Oui, problèmes financiers. oui, puis vu ce qui s'est passé aussi après le décès de ma maman, il me remet beaucoup de choses en... Voilà. Dans la figure, il vous renvoie à ce il me qu'à un renvoie moment beaucoup. vous aviez un peu sombré. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais c'est pas comme ça qu'il va vous aider, hein. Moi, je sais. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que vous consommiez un peu à nouveau un peu d'alcool. Oui. Il a peur en fait. Il est angoissé, mais il manifeste. Par des cris, par des insultes, par beaucoup d'insultes, beaucoup de rabaissements. Ça fait 36 ans qu'on est mariés. C'est difficile pour moi. Très difficile. Et des reproches, c'est très dur pour moi. Je dis même le jour où je retrouve du travail, je pense partir. C'est-à-dire que le problème dans des moments comme ça, un peu critiques, où vous vous retrouvez désœuvré, puisque vous vous retrouvez comme ça, alors que vous avez été toujours très actif, puisque 4 enfants, tout en cumulant votre travail. J'ai élevé mes enfants. Hein. J'ai consacré ma vie à mes enfants. Oui, mais c'est un vrai boulot. 4 enfants au quotidien. C'est pas toujours reconnu, hein, même envers ça, le papa. Vrai. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de... Voilà. Mais j'ai préféré consacrer mon temps à mes enfants. D'accord. Vous voyez, jusqu'à temps qu'ils soient scolarisés. Oui. Et ensuite, j'ai commencé à travailler. Et quand j'ai retravaillé, après tout ça... vous étiez occupé, donc finalement, le travail, ça permet un peu de... les problèmes qu'on a... Oui, au moins, tant qu'on est au travail, on pense pas, on pense moins à ces problèmes, en tout cas. Bien sûr, tout à fait. Alors que là, comme vous êtes désœuvré, vous repensez à tout ce qui a été un peu difficile dans votre vie. Et évidemment, ça vous plombe. Ouais. Et là, j'ai une de mes filles, la 3e qui va partir, qui est séparée de son ex-conjoint, qui a 2 enfants, qui décide de... elle connaît quelqu'un, ça fait à peine 1 an. Elle veut partir dans le sud de la France et voilà, ça me... Alors qu'elle est proche de vous, là, normalement. Très proche. Oui, donc ça vous chagrine. Son ex-conjoint, elle partait beaucoup en déplacement. Elle habitait le Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. Quand il partait en déplacement, j'allais beaucoup là-bas, avec elle et ses enfants. Maintenant, elle part. Moi, la personne avec qui elle est, ça fait 8 mois qu'elle a cette personne. Elle est enceinte, elle se retrouve enceinte. Elle part. Vous êtes un peu inquiète pour elle? Oui, je suis inquiète, tout à fait. Écoutez... Je ne connais pas trop la personne avec qui elle est. Elle veut faire sa vie. J'ai écoute, fais ta vie. C'est ta vie. Vous verrez bien, elle est pour le moment, elle est dans des projets, elle construit sa vie, elle a rencontré cet homme, elle a son bébé. Vous pouvez pas... Vous verrez bien. C'est peut-être que ça va très bien se passer, qu'elle sera heureuse avec cet homme, vous savez. Après, j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai ma dernière... qui a connu un petit jeune homme. Elle avait 15 ans.
Et c'est moi qui l'héberge, en fin de compte. C'est-à-dire que votre fille, là, qui va avoir 18 ans, elle vit avec son copain chez vous? Oui, chez moi, oui. Et pourquoi il n'a pas de famille, ce garçon? Si, il a une famille, Mais il y a un peu de problème. dans sa famille? Ben oui, son papa et sa maman sont séparés. Il ne travaillait pas. Donc je pense que c'était pas facile pour lui. Alors donc, finalement, vous avez un grand cœur, vous accueillez tout le monde, quoi. Oui, je l'accueille. Il est gentil, vous l'aimez bien, ce garçon? Oui, je l'aime bien. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, avec ma fille et lui. Ils ont eu des conflits ici à la maison. C'était... Vous n'avez pas besoin de ça, en plus, oui. Bon. Je reçois des messages pour vous. Il y a par rapport à cette formation l'informatique qui vous angoisse, où on vous dit à Pôle Emploi, oui, mais maintenant un poste d'encadrement, il faut savoir maîtriser l'outil informatique. Oui. Il y a Frésia qui dit, vous savez, dans les mairies, il y a des associations qui donnent des cours pour apprendre à utiliser un ordinateur. Et effectivement, il y a quelqu'un qui me dit, je n'avais aucune connaissance de l'ordinateur, mais Eureka, grâce aux cours municipaux. Du soir, dans des établissements scolaires, mais c'est fait par la mairie, moyennant une somme modique, formation de 3 mois avec diplôme, je suis devenue un as de l'informatique. Ok. Non, vous voyez, vous pouvez parler mairie, renseignez-vous, parce que ça peut vous permettre, et c'est avantageux en termes, le coût, c'est pas très onéreux. Et ça peut vous donner un plus. Merci à Frésia, alors... Vraiment, il y a Joseph aussi qui vous parle, enfin, il dit, vous pourriez contacter l'association d'insertion par l'économie, Lille Sud Insertion, propose diverses actions en direction des habitants de Lille Sud. D'accord. Donc peut-être regarder de ce côté-là. Lille Sud, oui, je suis pas loin, hein, on n'est pas loin. Oui, et Joseph rajoute qu'il favorise l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. D'accord, ok. D'ailleurs, il nous laisse son numéro de portable, peut-être qu'on va essayer de l'appeler s'il peut nous en dire plus à l'antenne, ça serait bien. Qu'il vous aide un peu. On a Martine qui est avec nous aussi au 3921 et qui voudrait peut-être vous donner un petit tuyau, aller passer par là. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble. Bonsoir, bien Martine. sûr, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Martine. Bonsoir. Voilà, c'est simplement parce que j'ai entendu cette dame qui cherchait du travail. Et donc, quand j'ai téléphoné à Paul, j'ai dit que elle pouvait éventuellement, dans son entourage, si elle connaissait des gens des fois dans son entourage, qui pourraient éventuellement retrouver pour faire du ménage, faire du repassage, ou mettre des annonces dans des petits casinos, dans sa boulangerie, vers chez elle, dans une boucherie. J'ai déjà fait. Oui, c'est vrai qu'on en voit beaucoup et ça marche pas mal d'ailleurs. On voit. Oui, j'ai déjà fait, mais. Ou alors, des fois, peut-être dans votre entourage, des gens que vous connaissez, qui peuvent, de bouche à oreille, dire, tiens, je connais tout à fait. Qui cherche quelques heures de ménage à faire, du repassage, je ne sais pas. Ouais, de bouche à oreille. C'est vrai que je parle beaucoup autour de moi, mais j'ai pas, sans aucun succès. J'ai pas de. Pour le moment, vous en avez posé des petites annonces, comme vous le conseille Martine, vous n'avez pas de retour. Dans les boulangeries, oui, aucun retour, ouais. Aucun retour. Aucun retour, c'est bizarre quand même. Ah non, aucun retour. Non. Aucun retour. Et vous savez, j'ai été plusieurs fois licenciée et c'est moi qui ai retrouvé de moi-même par rapport à ça de bouche à oreille. C'est jamais Pôle emploi qui m'a retrouvé un emploi. Mais c'est non, dommage de dire. Oui, malheureusement. Là, c'est-à-dire que il faudrait peut-être il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait faire une validation. Des acquis. Oui. Ben oui, c'est ce qu'on m'a proposé. Ça serait une bonne idée, ça, une validation des acquis d'expérience. Parce que comme vous n'avez pas de diplôme en rapport avec votre expérience professionnelle, mais à travers une validation des acquis de cette expérience, vous avez quand même occupé des postes où vous aviez des responsabilités. Vous n'étiez pas agent de ménage. J'avais 12 personnes à mon effectif. Oui, c'est pas rien. Et des personnes présentant un handicap. Ouais. Donc vous avez dû gérer une équipe, vous adapter à différentes problématiques. Oui. Et ça, finalement, c'est pas mis en valeur, je trouve. Ben non, il n'y a rien qui a été mis en valeur. Et pourtant, vous savez, j'étais prise, en fin de compte, dans ce que j'étais pas, dans la psychologie, dans tout. On m'expliquait, tout le monde m'expliquait sa vie. Vous savez, j'en avais plein la tête quand je rentrais chez moi.
J'étais... voilà, je ne parlais que de mon travail en rentrant chez moi. J'expliquais un peu la situation de mes petits handicapés, tellement ça me prenait à cœur, quoi, vous savez. Vous aimiez bien, oui, alors ça vous, en même temps, ça vous envahissait un peu, vous étiez très impliqué. Oui, parce que j'allais dire aussi, ils cherchent pas mal dans les services d'aide à domicile, mais ça supposerait une formation, mais... Martine? Oui, moi je pensais aussi à ça, parce qu'il y a alors moi je suis de la Côte d'Or, parce qu'il y a des services aussi aux aides aux personnes. Elles pourraient aller poser un CV aussi dans ces organismes-là. Oui, c'est ce que je pensais comme vous, peut-être. Oui, parce qu'ils recherchent beaucoup des fois. Dans l'aide à la personne. Oui. L'aide à la personne, dans les organismes, je pense que... La liaison est très mauvaise, Martine, on a l'impression que vous êtes dans un aquarium. On vous entend mal, mais vous, c'est dommage parce que vous donnez des bons conseils. Le service d'aide à la personne, il faudrait voir peut-être. Oui, peut-être, ouais. Il y a quelqu'un qui dit, par rapport à vos problèmes financiers, c'est Marie, qui dit, il est possible de faire un dossier de surendettement. J'ai déjà fait. Vous l'avez fait, ça? Oui, j'ai déjà fait. Une première fois, j'ai déjà fait, oui. Ouais, ce qui vous aiderait, vous, c'est vraiment de trouver un boulot, quoi. Ah oui. Vous pouvez profiter de l'antenne d'Europe 1, sait-on jamais. Donc, vous êtes à Lille. Oui, je suis sur Lille. Et vous chercheriez un poste, finalement... Même d'agent de propreté. Oui. Voilà, je suis pas dit... On est plus difficile à arriver à un moment... Oui, voilà. Vous auriez besoin d'un salaire, quoi, qui tombe régulièrement, qui vous permette de rembourser... un salaire et puis retrouver une vie sociale. Aussi, ça serait bon pour votre morale, oui. Oui, tout à fait. Oui, alors, Joseph qui parlait de cette association d'insertion par l'économie Lille Sud Insertion. En fait, c'est pas. On va vous donner le numéro de téléphone. Je remercie Joseph parce que j'ai cru. Il nous a même mis le numéro de téléphone de cette association. Ah, bah c'est gentil. Hein. Donc, on va vous le communiquer hors antenne. J'ai cru que c'était son numéro de téléphone qu'il nous avait mis, mais non, il nous a mis directement le numéro de. Voilà. D'accord. Bah, merci à Joseph alors. Mais il faudrait peut-être voir quand même au niveau de la caisse d'allocation familiale, voir si à la mairie, l'assistante sociale du secteur, voir un peu comment vous pourriez en attendant bénéficier un peu d'aide. Et puis là aussi, ça permet de parler de votre situation. Il y a peut-être dans le domaine associatif, les services à la personne mis en place par les mairies et autres. Peut-être que vous pourriez retrouver quelque chose, quitte à faire une petite formation. On vous sent volontaire, on vous sent motivé. Oui, le boulot vous fait pas peur. Ah non, pas du tout. Vous avez quand même à un moment encadré une équipe. Et donc, puis je suis libre en fin de compte, je suis libre. Oui. Voilà. Oui. Je suis libre, j'ai ma fille qui va avoir 18 ans, elle fait ses études. Vous êtes disponible, oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Vous êtes disponible et je suis motivé. véhiculée, j'ai le permis, j'ai... C'est pour ça. C'est pour ça, il y a... en attendant, vous avez un médecin traitant ? Oui, bien sûr. Et ça se passe bien avec lui? Vous avez une relation de confiance ou elle? Ah, tout à fait, oui. Parce que vous pourriez lui en parler un petit peu de vos baisses de morale en ce moment et par moments où vous avez un peu peur de replonger dans l'alcool. Oui. Vous voyez, parce qu'il pourrait peut-être vous donner un petit traitement, quelque chose qui vous soulagerait un peu, ponctuellement, en attendant de retrouver un travail. Caroline aussi, elle pourrait demander à son médecin traitant si éventuellement dans sa clientèle, il n'y aurait pas des personnes qui rechercheraient pour faire du ménage, du repassage, bon, je ne sais pas. Mais vous avez raison, hein, Martine, même à la limite proposer, même de mettre dans sa salle d'attente s'il était d'accord, parce qu'il en passe du monde dans une salle d'attente de médecins. Vous êtes pleine de bons conseils, vous avez raison, il faut faire feu de tout bois, hein, Martine. Pleine de rebondissements, oui. Vous avez retrouvé du boulot comme ça, vous, Martine? Parce que moi, j'habite à Dijon, bon, j'ai élevé toute seule ma fille, et il fallait que je me débrouille toute seule, donc de bouche à oreille, j'ai eu un premier emploi, et ça s'est très bien passé, et après j'ai cherché par moi-même d'autres personnes, que j'ai la clé, je vais chez eux, je travaille chez eux, et ils ont très confiance en moi, et ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Ah bah c'est génial. Voilà. Bon. Et je travaille indépendamment, donc j'ai un salaire, je suis payé déclaré par chèque emploi service, et puis voilà, ça se passe. C'est super. Il y a des gens très jolis, alors je fais du repassage, du ménage. Voilà. Et je prends 12 € de l'heure. Très bien. C'est très bien. Ouais, c'est très bien. C'est très gentil, en tout cas, Martine, d'avoir pris la peine d'appeler pour essayer de soutenir et d'aider Lida, là. Ouais. De lui dire de ne pas baisser les bras, vraiment. Non.
Ça, on essaie, c'est pas facile, mais... Et puis alors, il y a Joseph, il cherche activement, c'est un auditeur, celui qui déjà a donné les coordonnées de l'association qu'on va vous donner en antenne. Et alors, il redonne, mais je peux pas le citer parce que c'est de la pub pour une entreprise, mais on va vous donner le site où il recherche une assistante ménagère à Lille, temps plein, CDI, spécialiste des services à la personne depuis près de 10 ans. Bon. D'accord. Alors, il faudrait peut-être voir, mais on va vous donner ça. Merci à Joseph, parce que c'est vraiment sympathique de sa part. Il cherche de son côté. Il y a Coco aussi, qui dit que votre médecin traitant, il connaît les associations d'aide à la personne. Et peut-être qu'il pourrait aussi, vous donner quelques tuyaux. Et puis, comme le disait Martine, lui demander, évidemment, mais est-ce que, connaissant votre situation, est-ce qu'il accepterait que vous mettiez une petite annonce dans sa salle d'attente ? Après tout. Tout à fait, je pense. Oui. Alors, il y a Philo qui dit dans les chaînes d'hôtels, ils cherchent beaucoup de personnel. Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de turnover. Alors, elle vous dit bon courage, parce qu'on a vu d'ailleurs, il y avait dans certaines chaînes, on a vu des dames qui étaient en grève là, parce que même j'ai fait un SSTT, c'était pas possible. Ah oui, c'est vraiment, oui, on leur demande un rendement fou. J'ai travaillé à l'hôtel, un grand hôtel sur l'île. On était payé à la chambre avec des suites. Je vais pas vous citer l'hôtel. Non, il vaut mieux pas parce que vous n'allez pas lui faire une bonne pub, donc non, je préfère que vous évitiez. Voilà. Il y en a pas mal des grands hôtels sur l'île. Voilà, non. Payer à la chambre, c'est quand même honteux. Payer à la chambre, oui, payer à la chambre. Oui, puis on voyait quand ces femmes qui faisaient grève et qui ont alerté finalement sur leurs conditions de travail, le peu de temps dont elles disposaient pour faire une chambre, c'est hallucinant, quoi. C'était impossible d'ailleurs, même elles disaient, elles se cassaient le dos, elles s'épuisaient. Dernièrement, j'ai réessayé encore dans un hôtel, classique, on va dire. Et non, j'ai pas pu tenir. Bon, en tout cas, Lida, déjà pensez au service, la formation informatique au sein des mairies. Vous voyez, où ils peuvent vous proposer une initiation à l'informatique. Même il y a une personne qui dit qu'elle a eu un diplôme à la fin de 3 mois et qu'elle est devenue un as de l'informatique depuis. Donc demandez au niveau des mairies, parce que déjà d'une part, profitez de ce temps où pour le moment vous êtes en recherche pour finalement apprendre à nouveau quelque chose. Donc ça vous servira toujours, ça. Mais je ne comprends pas que Pôle emploi ne m'ait pas proposé. Je suis d'accord. Ils m'ont proposé justement idée formation. Idée formation, c'est juste allumer un ordinateur, vous voyez, ce que je fais chez moi. Si c'est pour l'allumer et l'éteindre, oui, juste je veux bien faire l'allumer et puis aller faire des recherches d'emploi qu'on peut faire chez nous. Voyez, oui, mais ils proposent vraiment le strict minimum. Où était l'intérêt de nous faire déplacer pour aller à idée formation? Là, je précise le nom, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire parce que franchement, ça m'a... Et on va pas se mettre toutes les boîtes à dos parce que déjà on a commencé par la compagnie aérienne, on va terminer avec les hôtels, on va faire une soirée et après moi on va me jeter des pierres en sortant. C'est moi qui vais me retrouver à Pôle emploi. Non, je voudrais pas parce que vous êtes vraiment utile. Alors il y a Joseph qui rajoute, c'est vrai qu'une formation informatique vous permettrait d'aller sur le net, de vous sentir plus autonome et vous verrez, c'est tout simple. Franchement, on voit que vous êtes dégourdi. Donc renseignez-vous. Franchement. Alors, merci à Audrey aussi. Ils sont gentils, les auditeurs, et ils cherchent pour vous. Parce qu'on va vous donner, puisque là, c'est des entreprises privées que cite Audrey, qui disent qu'ils recherchent des missions de garde d'enfants, de ménage. Ils proposent des contrats en CDI, nous dit-elle. Elle vous souhaite bon courage. Je suis partante. J'ai travaillé dans des crèches. J'ai tout fait, vous savez. Vous avez fait beaucoup de choses, oui. J'ai l'impression. C'est pour ça que ça serait... J'ai fait plein de choses. Ça serait pas mal de faire une validation des acquis. Oui, quand même, au vu de votre expérience. Alors, je vous propose de ne pas raccrocher, ma chère Lida, parce que Amandine va vous reprendre en antenne, va vous donner les coordonnées de cette association citée par Joseph, et puis aussi les entreprises dont parle Audrey. D'accord. Voilà. Et puis, je rappelle que vous êtes à Lille, que vous cherchez un emploi actuellement dans le ménage, mais vous avez travaillé dans des crèches, enfin, on sent que vous êtes volontaire, motivé. Il y a quelqu'un qui dit que vous pouvez aussi appeler le Conseil régional des Hauts-de-France, service Proche Emploi. Proche Emploi, d'accord. Proche Emploi, voilà. J'ai pas eu le temps de vérifier l'info. Ça vient de tomber là. C'est pas grave. Mais bon,
Il faut, Martine a raison, il faut faire feu de tout bois. Taper. Alors c'est vrai que par moment, c'est normal, on se décourage un peu, mais ça vaut le coup. Et en tout cas, c'est pas mal de faire cette formation informatique tant que vous avez un peu de temps, parce que ça va vous remettre. Déjà, vous allez avoir du contact avec d'autres personnes, c'est stimulant. Vous voyez, ça va vous faire un peu sortir de chez vous. Oui, ça sera bien. Ouais. D'accord. C'est ce que je recherche parce que là, je me sens désociabilisée. En oui, forcément. Voilà. Oui, Même forcément. que je vois mes enfants parce qu'elles viennent me voir toutes les semaines. Je vois mes petits-enfants, j'ai 6 petits-enfants. Je suis... mais bon. Voilà, oui, on sent que vous êtes quelqu'un d'actif et de dynamique en temps ordinaire. Mais là, évidemment, le fait d'être... en travaillant avec des personnes en difficulté, il faut être dynamique. Oui, mais ça s'entend. Je reçois encore un autre message. Attendez. Il y a quelqu'un qui me dit Pôle emploi m'a envoyé un mail aujourd'hui pour une formation à Villeneuve d'Ascq d'auxiliaire de vie. Vous pouvez me contacter. Il faut répondre avant j'ai pas la suite. Alors à cette personne, si vous êtes encore à l'écoute, 39 21 ou renvoyez-nous un petit message par SMS, mais en nous indiquant votre numéro de téléphone et c'est promis, on le transmettra à Lida parce que là, j'ai pas la fin de votre message malheureusement par SMS. Dommage. Donc oui, mais attendez, si elle nous entend, elle peut appeler le 3921 ou nous renvoyer un petit message par SMS, je l'espère, et on vous transmettra volontiers. Mais on a déjà des contacts à vous transmettre hors antenne. D'accord ? Donc on croise les doigts pour vous, ma chère Lida. Merci. Bon courage, et puis vous pourrez nous passer un petit coup de fil si vos recherches évoluent. D'accord ? D'accord, tout à fait. Et merci à Martine également qui est intervenue. Merci pour ses bons conseils. Merci beaucoup à Martine, oui. Et à tous ceux qui se sont mobilisés pour Bien vous. Sûr, ne raccrochez pas. Ne raccrochez pas, Lida. Merci à vous, bon courage. En tout cas, Caroline, merci beaucoup. Au revoir. Vous m'êtes très utile. Mais tant mieux. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Europe 1. Caroline Dublanche.